Et si aujourd'hui était le tournant que tu attendais depuis si longtemps? Bonjour à toi, je suis vraiment heureux de te retrouver. C'est un moment précieux que nous allons partager ensemble, un instant de foi, de paix et d'espérance. Imagine un instant que cette prière soit la clé qui ouvre la porte fermée depuis trop longtemps dans ta vie. Dieu est prêt à agir, mais il attend que ton cœur s'ouvre à lui. Avant de commencer cette prière pour ouvrir les portes de ton miracle, je t'invite à poser un geste simple, mais puissant. Mets un j'aime à cette vidéo pour manifester ta foi et abonne-toi à la chaîne pour continuer à cheminer ensemble dans la prière. C'est ensemble que nous bâtissons une chaîne de foi qui touche le cœur de Dieu. Prépare-toi car ce que nous allons vivre maintenant peut transformer ta vie. Le thème d'aujourd'hui est « Prière pour ouvrir les portes de ton miracle ». Alors, avant d'aller plus loin, je t'invite à écouter et à laisser résonner en toi les paroles de ces deux psaumes puissants. Le psaume 23. « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table, en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants, car tu es mon refuge. Ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite, aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Écoute-moi bien. Il y a des moments dans la vie où tout semble fermé, des portes qu'on a frappées pendant des années sans réponse. Des rêves qu'on a portés dans le cœur, mais qui paraissent à jamais inaccessibles. Des prières qui, en apparence, sont restées suspendues dans le silence du ciel. Et pourtant, aujourd'hui peut être ce jour où tout commence à changer. Il faut que tu saches ceci, rien n'est trop grand pour Dieu. Rien n'est trop difficile, rien n'est trop tard. Les portes devant lesquelles tu t'es épuisé, ce ne sont pas des murs définitifs. Ce sont des opportunités pour que Dieu te montre sa gloire. Ton miracle n'est pas loin, il est là, au bord de ta foi. Il ne dépend pas de ta force, mais de ta confiance. La clé, ce n'est pas ta perfection, c'est ton cœur ouvert. C'est ta capacité à dire « Seigneur, j'ai tout essayé. Maintenant, je m'abandonne entre tes mains. » Dieu est le maître des portes. Il peut ouvrir ce que personne ne peut fermer et fermer ce qui n'a plus sa place dans ta vie. Peut-être que tu es dans une saison d'attente, d'incompréhension, d'épuisement. Peut-être que tu regardes autour de toi et que tout semble figé. Mais regarde un peu plus haut. Lève les yeux, parce que celui qui veille sur toi ne dort pas. Il travaille dans l'ombre pour que, bientôt, tu puisses marcher en pleine lumière. Tu n'es pas arrivé jusqu'ici par hasard. Tu es guidé, tu es conduit, aimé, protégé. Chaque larme que tu as versée a été recueillie. Chaque soupir de ton cœur a été entendu. Dieu ne t'a pas oublié.
Il est fidèle à ses promesses. Il arrive que les plus grandes bénédictions prennent du temps à éclore, comme les fleurs les plus rares. Mais elles arrivent, et elles arrivent toujours à point. Ce que Dieu prépare pour toi ne sera pas ordinaire. Ce sera quelque chose que tu ne pourras pas expliquer autrement que par « c'est Dieu qui l'a fait ». Alors ne doute pas, même si tout semble se fermer autour de toi, prépare-toi. Le ciel est en train de se pencher sur ta vie. Les anges sont en mouvement. Et cette prière que tu t'apprêtes à vivre n'est pas juste une belle parole, c'est une déclaration de foi. C'est une autorisation donnée au ciel d'intervenir puissamment dans ta situation. Je ne sais pas quelles sont les portes que tu espères voir s'ouvrir. Santé, travail, famille, restauration, paix intérieure. Mais je sais que Dieu peut tout. Et je sais qu'en ce moment précis, alors que tu écoutes ces paroles, il agit déjà. Il touche ton cœur. Il allume une nouvelle espérance. Tu n'es pas seul. Des milliers de personnes, unies dans la foi, sont en train de se lever en prière avec toi. Et dans cette union, il y a une force, une puissance, une promesse. Là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Alors tiens bon, crois encore, relève la tête, prépare ton cœur, parce que la suite, c'est la prière. Et cette prière, c'est la partie la plus importante. C'est là que tout peut basculer. Reste avec moi, ne pars pas maintenant. Car ce que Dieu veut déposer en toi, c'est maintenant que cela commence. Mon ami, ma sœur, si tu ressens quelque chose en ce moment, ne le garde pas pour toi. Tu sais, parfois, un simple mot dans les commentaires peut devenir une source de réconfort ou même un point de départ pour un miracle. Alors si tu veux, écris ton prénom juste en dessous, ou celui d'un proche pour qui tu voudrais que l'on prie ensemble. Et si tu vois quelqu'un qui a laissé un message touchant, n'hésite pas à lui répondre, à lui dire qu'il n'est pas seul. C'est ça aussi, notre grande famille de prière. Se soutenir, s'écouter, prier les uns pour les autres. Et si ce message t'a fait du bien, clique sur « J'aime » comme un acte de foi et abonne-toi pour rester avec nous dans cette belle chaîne d'espérance. Il y a encore tellement de choses que Dieu veut faire dans ta vie et ce n'est que le début. Reste bien là, la prière arrive et c'est là que tout peut changer. Maintenant, prends un instant pour te recentrer, détends-toi, respire profondément, car le moment que nous allons vivre ensemble est précieux. Je t'invite, si possible, à préparer un verre d'eau et à le garder près de toi. Oui, un simple verre d'eau. Pourquoi ? Parce que pendant la prière, nous allons le présenter à Dieu pour qu'il le bénisse. Et lorsque tu boiras cette eau à la fin, ce ne sera pas juste de l'eau. Ce sera un symbole de foi, un signe de bénédiction. Une manière concrète de recevoir dans ton corps et dans ton esprit la paix, la guérison et le renouveau que Dieu veut t'accorder. Alors, installe-toi confortablement, garde ce verre d'eau près de toi et prépare ton cœur. La prière commence dans un instant. Ce que Dieu veut faire en toi aujourd'hui, c'est puissant. Ne t'éloigne pas. Seigneur notre Dieu, notre Père fidèle et compatissant, en ce moment de recueillement, je viens devant toi avec humilité, foi et espérance pour prier en faveur de la personne qui m'écoute. Je viens te supplier pour sa vie, pour sa maison, pour ses combats, pour ses douleurs, pour ses attentes, pour ses silences. Seigneur, cette prière est pour ouvrir les portes de son miracle, car tu es le Dieu des portes ouvertes, celui qui fait jaillir la lumière dans les ténèbres, celui qui restaure ce que le monde a brisé, celui qui donne là où l'homme a tout perdu. Éternel, tu es notre berger. Tu nous conduis là où l'âme respire, là où le cœur trouve enfin la paix. Ta parole nous le rappelle avec puissance. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Oui, Seigneur, rien ne manque à ceux qui te font confiance. Et même si aujourd'hui cette personne se trouve dans une vallée sombre, une vallée d'ombres et de doutes, je te loue d'avance, car je sais qu'elle ne traversera pas cette vallée seule. Tu es avec elle. Ton bâton et ta houlette la rassurent. Tu dresses devant elle une table, même en présence de ses adversaires. Tu répands l'huile de ta bénédiction sur sa tête. Et je déclare par la foi que sa coupe va déborder.
que le manque va laisser place à l'abondance, que l'attente va laisser place à l'exaucement, que la souffrance va faire place à la restauration. Seigneur, tu vois les portes fermées devant elles, des portes humaines, administratives, financières, relationnelles, des portes qui résistent malgré les efforts, malgré les prières passées. Mais aujourd'hui, en ton nom, je me tiens dans l'intercession, je me tiens comme un veilleur sur le mur et je déclare que les portes commencent à s'ouvrir maintenant au nom de Jésus. Que là où il y avait du silence, surgisse ta voix. Que là où il y avait de la résistance, se manifeste ton intervention divine. Ta parole nous dit aussi dans le psaume 91, « Celui qui demeure à l'ombre du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » Seigneur, je te prie pour que cette personne qui écoute en ce moment soit placée sous ton ombre. Protège-la. Couvre sa maison, ses enfants, sa santé, son cœur, ses pensées. Qu'aucun fléau ne l'atteigne, qu'aucun plan de l'ennemi n'aboutisse. Je déclare que tous les pièges cachés sont révélés et neutralisés par ta lumière. Je prie pour sa santé, Seigneur. Que tout trouble dans son corps soit guéri, que toute douleur, toute inflammation, toute maladie diagnostiquée ou non, disparaisse au nom de Jésus. Tu es le Dieu qui guérit. Ton nom est Yahvé Rapha. C'est toi qui fais couler l'huile sur les blessures et qui ressuscite même les choses mortes. Seigneur, s'il y a un organe affaibli, une cellule attaquée, un résultat médical inquiétant, je te prie maintenant, envoie ton souffle de vie, envoie tes anges autour d'elle pour l'entourer de ton feu protecteur. Je prie aussi pour ses finances. Seigneur, tu vois les dettes, les factures en retard, les portes de travail qui ne s'ouvrent pas, les efforts qui ne portent pas de fruits. Mais toi, tu es le Dieu de la provision. Tu es celui qui nourrit les oiseaux sans qu'ils ne sèment ni moissonnent. À combien plus forte raison tu prendras soin de ton enfant. Ouvre une porte de travail, Seigneur, une bonne porte, stable, bénie. Ouvre un canal inattendu, donne un signe clair. Multiplie ce qui semble insuffisant. Bénis les mains de cette personne, qu'elles deviennent productives, qu'elles récoltent ce qu'elles ont semé avec larmes. Seigneur, je te présente aussi les blocages spirituels. Peut-être que cette personne sent un poids invisible. Peut-être qu'elle se sent oppressée, découragée, éloignée de toi. Peut-être qu'elle a été victime de jalousie, d'envie, de paroles malveillantes ou même d'attaques spirituelles. Mais ta parole dit qu'elle marchera sur le lion et sur la vipère, qu'elle écrasera le dragon et le serpent. Je déclare par ton autorité que toute œuvre des ténèbres contre sa vie est détruite maintenant, que tout envoûtement, toute oppression, toute présence étrangère soit chassée au nom de Jésus, qu'un feu de sainteté et de pureté envahisse son atmosphère, sa maison, ses pensées. Seigneur, viens aussi dans sa vie sentimentale. Tu connais le besoin de stabilité, d'amour, de paix dans les relations. Tu vois ce cœur blessé, trahi ou peut-être esseulé depuis trop longtemps. Je te prie pour la restauration, pour la paix dans les couples, pour le retour de l'harmonie, pour le pardon où il y a eu blessure, pour l'amour véritable, là où il y a eu illusion. Et si cette personne attend encore la bonne personne, Seigneur, je te demande de la guider. D'ôter les contrefaçons et de lui faire croiser le regard de celui ou celle que tu as préparé pour elle. Père, dans tous les domaines de sa vie, je t'en prie, fais quelque chose de nouveau. Relève-la là où elle est tombée. Redonne-lui confiance. Rappelle-lui qu'elle est aimée, qu'elle est précieuse, qu'elle est sous ton regard. Tu es un Dieu de miracles, et ce que tu as fait hier, tu peux encore le faire aujourd'hui. Je te demande maintenant de bénir ce verre d'eau que cette personne a préparé avec foi. Seigneur, comme tu as transformé l'eau en vin, comme tu as guéri par le toucher de ton manteau, je te demande de sanctifier cette eau. Que lorsqu'elle la boira, elle reçoive une part de ta grâce. Que la paix inonde son âme, que la guérison vienne dans son corps, que les chaînes tombent, que la confusion s'éloigne, que la foi revive. Et même si tout autour d'elle semble encore fermé,
Je proclame dans le monde spirituel, les portes sont en train de s'ouvrir, les murailles tombent, les opportunités arrivent, les réponses sont libérées, car tu es fidèle, Seigneur, et tu ne laisses jamais ceux qui s'attendent à toi dans la honte. Je te rends grâce, mon Dieu, pour tout ce que tu es en train d'accomplir, pour la paix qui entre dans ce cœur, pour la lumière qui perce la nuit, pour la main tendue dans le silence, pour le miracle déjà en marche. Je te loue, parce que toi seul es digne, parce que rien n'est impossible à toi. Merci pour ce que tu fais maintenant, Seigneur, et merci pour ce que tu vas encore faire demain, car je crois que cette personne ne sera plus jamais la même après cette prière. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je déclare la victoire, la restauration, la faveur et l'accomplissement divin dans sa vie. Amen. Mon ami, ma sœur, si tu es encore là, sache que ce moment que nous venons de vivre ensemble est précieux. Il n'a pas seulement touché ton cœur, il a aussi touché le cœur de Dieu. Alors, si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite maintenant à boire ce verre d'eau que nous avons béni pendant la prière. Bois-le avec foi, doucement, en laissant chaque gorgée te rappeler que tu es entre les mains de ton Créateur, protégé, aimé et entouré de sa paix. Merci d'avoir prié avec moi. Ta présence ici n'est pas un hasard, c'est un rendez-vous divin. Tu fais partie d'une grande famille de foi, unie par l'espérance et par la prière. Et j'aimerais vraiment que tu restes avec nous. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à cette chaîne. Pas simplement pour recevoir les prochaines prières, mais pour faire partie de quelque chose de plus grand, un mouvement de foi, une chaîne de lumière et d'amour qui touche des vies partout dans le monde. En t'abonnant, tu soutiens aussi ce travail de foi. Tu aides à faire en sorte que cette parole continue de réconforter, de guérir et de restaurer d'autres cœurs. Et je t'invite aussi à partager cette prière avec un proche, peut-être un enfant, un petit enfant, un voisin, une amie de longue date, quelqu'un que tu veux bénir, quelqu'un qui a besoin d'entendre que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Tu n'imagines pas combien un simple geste comme celui-là peut faire du bien. C'est parfois à travers toi que Dieu choisit de passer pour bénir quelqu'un d'autre. Je te serre fort dans la prière. Que la paix de Dieu reste dans ton cœur, que sa lumière t'accompagne et que les portes de ton miracle, oui, celles-là même que tu espères depuis longtemps, commencent à s'ouvrir dès aujourd'hui. Reste avec nous. De belles choses sont encore à venir. Que Dieu te bénisse abondamment.